Hello, bonjour les amis, nous nous retrouvons dans la série l'analyse Mon GPS NKT au sein du site mongpsdevie.fr. Donc aujourd'hui et dans cette session, nous allons répondre à la question de Émilie B qui se reconnaîtra par un de ses prénoms et l'initiale de son nom de famille de naissance. Voilà la question de Émilie. Je suis hypersensible. Je me pose 1000 questions sur la vie, je résume. Depuis 1 an, j'enchaîne les galères. Que faire ? Pour moi, tout est problème, tout est questionnement. Je suis un peu perdu, je n'arrive pas à retrouver ma voie, quoi. J'ai envie d'arrêter de souffrir et d'avancer. Alors, quand on entend ce bilan, on entend bien que c'est une période particulière et qu'il va falloir trouver la solution. Parce que cette période particulière de souffrance, elle est un message, Émilie, de ton âme. Et donc, à partir du moment où on a compris ça, et je voudrais revenir d'emblée sur le karma laïque, parce que c'est important, tu es jeune et tu te poses des questions maintenant, et tu as l'impression de souffrir. Alors, bien sûr, pour toi, c'est pas une impression, c'est une sensation, un sentiment. Il est important pour toi de comprendre c'est quoi le karma. Je le dis comme ça, c'est quoi le karma ? C'est quoi cette vie ? Je me la suis posée à 4 ans, cette question. Mais c'est quoi cette vie ? Je pourrais presque dire, c'est quoi cette putain de vie ? Si on n'en comprend pas le sens, on la subit. Et si on en comprend le sens, on change. Et je reviens sur l'exemple de si on subit l'hiver, c'est 3 mois de galère. Si on comprend l'hiver, si on accepte l'hiver, alors tout devient différent. Donc ça veut dire que dans ton analyse, même encore sans regarder, je crois que déjà il va falloir que toi tu acceptes certaines choses, et tant que tu n'auras pas accepté, tu ne pourras pas trouver ta voie. Alors d'emblée, allons-y, démarrons sur cette partie-là, et tu sais, et vous savez que ici, je le répète, on a la trace du dossier scolaire de l'incarnation d'avant. Donc là, on a une l'histoire d'un homme dominant. Alors, oui, encore une fois, donc souffrance égale profil de ce type-là. Donc il y a des femmes qui semblent être moins malheureuses et n'ont pas ce profil-là. Donc c'est pas une coïncidence comme ça, c'est pas une répétition, c'est juste qu'on a les mêmes symptômes très souvent. Et évidemment, il y a plein d'analyses différentes puisque nous sommes un être unique. Mais là, en l'occurrence, on a une mémoire d'un homme dominant avec un bon gros 19, donc le dominant vampire, avec un excès de 5, un excès de 3, un excès de 3, un excès de 9. Et c'est un profil type qui pose des problèmes dans la vie. Et ce profil type n'est pas une galère. Il est le point de départ d'un changement. Je vous répète que nous venons dans notre incarnation pour harmoniser la vie d'avant. Et dans chaque vie, on harmonise la vie d'avant pour monter d'un étage. Donc ici, on va regarder, dans cette partie-là, qu'est-ce que tu viens chercher, qu'est-ce que ton âme a décidé avant de naître. Donc elle a décidé d'avoir une mission 8, c'est-à-dire de travailler sur la véritable valeur de toi-même, puisqu'il y a un manque de ce 8. Je connais bien, parce que moi j'en ai 0, donc j'ai démarré ma vie avec l'idée que je valais pas un clou, voilà. Et que j'étais abandonné, que mes parents m'aimaient pas, etc., etc. Donc tout ça, c'est des émotions et des sentiments qui ne reflètent pas la vérité. C'est juste un état du moment. Donc pour l'instant, je sais très bien ce qui se passe pour toi, puisque je l'ai vécu aussi. Et donc ici, on a cette mission 8, voilà, la valeur de toi n'est pas là où tu crois. Nous, on cherche la valeur ici, voilà, à l'extérieur, si les gens me regardent, si j'ai un amoureux ou une amoureuse, si je séduis, si les autres me disent « Waouh, c'est bien ce que tu fais », eh bien non, c'est pas avec ça qu'on existe. Ça, c'est la carapace de la voiture, et nous, on est là-dedans, on est le pilote. Et le pilote, lui, il n'a pas de 7, pas beaucoup de 4, pas beaucoup de 8, très peu de... Donc ici, on voit qu'il y a, je l'ai noté, 3 yin, 14 yang, donc on a bien la mémoire d'un homme dominant. Je dis bien dominant, pulsionnel, vampire et cigale. Et donc, tu as choisi en toute conscience de vivre cet homme-là dans l'incarnation d'avant pour pouvoir monter à l'étage du dessus, qui est maintenant. Donc, de trouver ta propre valeur. Et pour l'instant, tu ne la trouves pas parce que tu la cherches à l'extérieur. Donc, tu cherches du 3, c'est-à-dire de la satisfaction immédiate.
tu cherches à être heureuse en relation, or il n'y a pas de 6, donc difficulté à être en relation, enfin en tout cas d'une vraie relation, évidemment parce que de ce côté-là, tout est faux. Hein, là, on a un leurre de dopamine, c'est-à-dire tout ce qui brille. Là, on a donc tout ce qui brille, on cherche à avoir une relation brillante, or non, ça ne peut pas marcher. Et ici, on a je vais chercher l'approbation des autres. Et le gradient social, il est 7, donc ça veut dire qu'il y a une véritable dépendance à l'extérieur. Et je redis que le pilote, sa valeur n'est pas le choix de sa voiture. Donc quelqu'un qui pilote une Ferrari n'est pas forcément un bon pilote. L'important, c'est pas la voiture, c'est le pilote qui est dedans. Donc là, le pilote, il a 5 dans l'énergie intérieure. Dans le corps, il y a 5, avec un gros paquet ici. Et ici, il y en a 7, donc c'est une dépendance à l'extérieur. Donc la première des choses, il y a un chemin de vie 19-1 et une structure 19-1. Ça veut dire que cet homme-là, il est vraiment en mémoire dans ta vie, dans ton inconscient évidemment. Hein. Donc il n'est pas là comme... C'est pas un défaut d'avoir ce type de profil, c'est pas un défaut, c'est un point de départ pour partir de là, pour arriver ici. Donc partir de là, tu l'entends bien dans le mot, ça veut dire quitter cette zone, et c'est ce que tu as dit dans ton commentaire, j'ai envie d'arrêter de souffrir et d'avancer. Alors pourquoi tu souffres ? Parce que ton âme t'envoie des messages. Elle te dit, bon, allez, ma grande, Émilie, viens ici, il va falloir que tu trouves ta valeur, elle est dedans. Donc si tu regardes que la carrosserie et la peinture métallisée de la voiture, ça ne marche pas. Il va falloir regarder dedans, à l'intérieur. À l'intérieur, est-ce que c'est confortable, etc., etc. Donc pour l'instant, il y a cet homme-là qu'on pourrait appeler Émile, si tu veux, hein, voilà, par exemple, pour donner un prénom, qui lui a eu tellement peur dans la vie d'avant, et même peut-être dans celle juste là, et tellement peur de se faire bouffer parce qu'il a été abandonné, il a lui-même abandonné, donc, dans ses mémoires, donc du coup, il a peur de le vivre, ça. Et du coup, il le vit. Pourquoi ? Parce qu'il est dans une carapace, il s'est mis dans une armure pour se protéger, sauf que l'armure, elle empêche le yin de fonctionner. Il n'y a que 3 lettres yin, quoi. Et le yin, c'est le moyen d'évoluer, puisque, je vais vous donner un exemple, imaginons qu'on m'offre un bouquin, voilà, Émilie, je vais t'offrir un bouquin dans lequel il y a toutes les clés pour changer. Ça va être le cas bientôt avec le livre, hein, mais bon, c'est une boutade, une métaphore. Donc imaginons que maintenant je te donne ce livre, et tu l'ouvres, et je te dis voilà, il y a toutes les clés dedans, alors fais gaffe parce que tous les mots vont rentrer dans ta tête d'un coup et tu sauras tout. Eh bien lui là, Diabolego, donc on va l'appeler Émile, lui il va dire un truc comme ça. Ouais, bon écoute, c'est bien gentil ça, mais aujourd'hui je vais prendre que les consonnes, je prendrai les voyelles la semaine prochaine. Imaginons ça. Qu'est-ce qui va se passer en toi ? Est-ce que tu crois que tu vas recevoir les mots ? Est-ce que tu crois que tu vas changer, puisque le bouquin il est là pour changer ta vie ? En réalité, il prendra que les consonnes, il ne va pas prendre les voyelles, donc il n'aura pas de mots, donc il ne va pas pouvoir changer. Et c'est exactement ce que fait Diabolego dans notre vie. Il se planque dans l'inconscient des gens, et il dit non, ça j'en veux pas, ça j'en veux pas. Alors que le féminin, lui, il dit, comme le féminin, la métaphore de la femme, qui reçoit le mâle, M à accent circonflexe, et qui ensuite fait un bébé, et donc il a fallu déjà accepter l'entrée, et puis maintenant il va falloir accepter la sortie, et la sortie ça fait très très mal, encore plus, et donc du coup si elle n'accepte pas, elle meurt sur la table d'opération, et elle a une hormone pour ça qui s'appelle la progestérone, qui travaille en dilatation pour lui permettre de relâcher, sinon il n'y aurait pas d'accouchement, donc il y aurait uniquement une césarienne, ce qui est de temps en temps le cas. Et donc du coup, on voit bien que lui, là, il va résister, il va tellement résister qu'il va empêcher l'information d'entrer à l'intérieur, donc le livre ne sera pas lu, donc l'information ne sera pas bonne, et donc l'âme va envoyer des messages en disant « t'as pas ouvert tes oreilles, t'as pas voulu accepter les voyelles, et bien maintenant je t'envoie des messages, c'est pas une punition, c'est juste qu'elle vous avertit. Notre âme nous aime. Elle voudrait qu'on gagne, puisque c'est avec elle qu'on a décidé de mettre en place ces choses. Donc du coup, viens là pour travailler sur ta valeur qui se trouve dedans. Donc il va falloir travailler sur la reconnexion à l'enfant intérieur. On l'a déjà dit tout ça, je le redis, mais ce sont les outils. Il va falloir travailler sur la reconnexion avec notre grand soi, avec notre âme, et l'accepter. C'est-à-dire, elle m'envoie une épreuve, ok, merci de cette épreuve, je t'aime, hein, c'est Ho'oponopono, hein, merci, je t'aime, et de dire merci à son âme, parce qu'elle nous envoie quelque chose, elle t'envoie quelque chose, une épreuve, pour te dire de bouger. Je regarde évidemment tout de suite l'histoire de l'année. Il se trouve qu'en plus, tu es actuellement en année 7.
Et l'année 7, c'est l'année qui fait redondance avec cette absence de 7, c'est l'année de l'abandon, l'année de l'introspection, l'année des galères, l'année de « je suis perdu », et c'est exactement ce que tu ressens. Donc tu es bien dans cette année 7. Ça ne veut pas dire que ça va être une année tout le temps comme ça. C'est ton âme qui te parle. Ton âme te susurre à l'oreille, alors il faut que tu bouges, alors il faut que tu fasses, etc. Et voilà, par exemple, réveille-toi, c'est l'heure d'aller au boulot. Et toi, tu es dans ton lit en train de rêver et en train de dire « Ah, j'ai mal partout, je veux pas y aller ». Sauf que si tu n'y vas pas, ça va être encore pire. Donc, ton âme t'envoie des messages, elle communique avec toi par les faits de la vie. Donc, ce qui aujourd'hui te fait sentiment de souffrance n'est simplement que le message de ton âme. Or, ton âme, elle te fait un message pour t'aider à changer. Donc, il n'est pas question de l'envoyer balader, puisque c'est elle qui, grâce à elle, que tu vas changer. Donc, du coup, la première information, c'est que tu dois travailler sur ton yin pour accepter le message de ton âme. Ce que tu reçois, ce sont des épreuves. Ces épreuves sont là pour te faire grandir, pour que tu puisses sortir. Plus vite tu entends les épreuves, plus vite tu te mets à changer, plus vite ça va marcher. Pour l'instant, cette mémoire masculine, elle t'empêche de te libérer. Donc là aussi, et ça te rappellera quelqu'un, là aussi ton masculin, ton yin, ton yang, ton 19, et la carapace qui t'empêche d'être heureuse, qui t'empêche d'être en couple, qui t'empêche d'être heureuse à l'intérieur, de trouver ta propre valeur. Or tu viens pour trouver ta valeur, tu viens pour te mettre dans une vie. Alors, le chemin de vie qui vient du 19, c'est à la fois pour que tu puisses te confronter à l'adversité des autres, donc de façon à ce que tu puisses changer ta relation avec le monde, changer la relation avec l'homme, la femme ou les parents ou autre chose, ou patron ou autre, c'est-à-dire ne plus être dans la bagarre, mais par contre, pendant un certain temps, il y a de la bagarre. On le verra dans le plan de vie, mais il y a de la bagarre, il y a de l'adversité, il y a une espèce de guerre permanente. Et cette guerre-là, tu ne peux la gagner que par le féminin. Tu ne peux pas la gagner par le masculin. Par contre, ça te permet à ce moment-là de passer ici dans le projet de guérir cet excès de 1 en mettant en place dans ta vie du 1 éthique, c'est-à-dire je fais des choix parce que je sais que c'est vrai, parce que je sais que j'en ai besoin, parce que je sais qu'il le faut, et non pas parce que je l'ai décidé et parce que c'est moi la patronne. Ça s'appelle le 1 éthique, et non, enfin 1 sacré par rapport au 1 profane qui, lui, dans la vie antérieure, a été le 1 qui décide parce que c'est moi qui décide. Voilà. Évidemment, c'est pas la bonne solution. Donc, du coup, je viens un tout petit peu vers toi comme ça pour te redire que la clé principale, c'est encore une fois, et c'est très souvent le cas de ce masculin qui a tellement peur qu'il se braque et qui se met une armure. Donc voilà, le chevalier, il a une grande épée et une grosse armure, mais s'il met une grosse armure, c'est parce qu'il a peur de se faire trucider, c'est pas parce qu'il est puissant, c'est parce qu'il a peur de mourir. Or, je te rappelle que nous sommes une âme et que l'âme ne meurt jamais. Il n'y a pas de mort. Nous le savons aujourd'hui, la mort est une illusion. La mort, c'est la mort de la voiture, pas la mort du pilote. De temps en temps, ça peut arriver dans la vie physique de voir quelqu'un qui meurt dans sa voiture. Mais dans 95% des cas, la voiture, elle est morte, mais le pilote, il n'est pas mort. Donc, et nous avons aujourd'hui la preuve scientifique que l'âme ne meurt jamais. Elle est toujours persistante et que donc nous ne mourrons pas. C'est simplement la sortie du corps et de rentrer dans une autre incarnation, etc. Donc du coup, je reviens encore là, Émilie, pour te dire que la clé, tu l'as, puisque tu as choisi un chemin de vie 1 venant du 19, une structure 1 pour te rappeler que dans les vies antérieures, tu as été déjà capable de faire des choix éthiques et non pas de te buter. Donc tu vois la différence entre dire je pense qu'aujourd'hui je vais aller marcher et je vais mettre mes chaussures rouges, que de dire de toute façon on va tous aller marcher et le premier qui me dit que les chaussures rouges je les aime pas, il va m'entendre gueuler. Tu fais la différence entre les deux, eh bien on vient de parler du 1 sacré d'un côté et du 1 profane de l'autre. Et donc tu es là pour fabriquer du 1 sacré, c'est-à-dire faire des choix judicieux, intègres, droits dans ses bottes, et non pas des choix par entêtement. Et donc ta structure te rappelle que tu as déjà été capable de le faire. Ensuite, tu as une expression 9 qui veut dire que c'est bien par la relation avec le monde que tu vas trouver des solutions, mais cette relation avec le monde, elle passera par la relation gagnant-gagnant, équilibrée, non pas par la relation
vampirisé ou vampirisant. Donc, dans l'incarnation d'avant, Émile, lui, ce qu'il voulait, c'était bouffer. Tu vois, j'ai entendu dans mon hésitation, j'ai déjà mis le mot, c'était bouffer les autres, bouffer l'amour des autres. Et c'est ce qu'il voulait parce qu'il avait tellement peur qu'il ne savait pas comment être aimable ou amourable lui-même. Donc pour toi aujourd'hui, c'est en travaillant sur la valeur de toi, ici, dans le 8, en travaillant sur la conscience de toi à l'intérieur, donc reconnexion à la source, ça veut dire évidemment, on travaille sur l'enfant intérieur. Il n'y a pas de secret. La base dans notre incarnation, c'est cet enfant qui a reçu toutes les informations, du karma, je me remets comme ça, le karma qui vient s'intégrer dans la partie 2 de ce corps, donc il y a l'inné, ensuite il y a l'éducation de moins 6 mois plus 7 ans, boum, et donc toutes les informations pendant 7 ans où on va vivre avec les informations qui viennent de la famille autour de nous, je parle dans l'éducation. Et cette famille autour de nous l'avons choisie en toute conscience pour pouvoir vivre cette expérience, on va dire dans cette salle de gym-là, quoi. Et donc, à partir du moment où tu as choisi ça, donc père et mère avec les gènes, etc., ben, évidemment, ça se produit. Et donc, le but, c'est d'arriver à trouver la clé. Et la clé, tu le sais, elle vient, et donc je me remets là, de chercher ton pouvoir dedans, de te reconnecter à la source, parce que l'abandon n'existe pas, il n'y a pas de mort. Et tout ça, ça demande évidemment de changer ton paradigme de pensée, qui lui dit, le paradigme du corps, c'est survivre et procréer. Survivre, gagner de l'argent, être reconnu, avoir des bonheurs qui passent par l'extérieur. En fait, tu viens pour avoir des bonheurs à l'intérieur. Donc, même chose que pour beaucoup, c'est pas du côté de la dopamine, c'est du côté de la sérotonine que ça doit fonctionner. L'expression paraître, je te rappelle que elle te dit que c'est à travers la relation de l'extérieur, on te voit comme quelqu'un de très sociable, etc. Mais attention, tu peux aussi paraître aux yeux des autres comme quelqu'un d'égocentrique. Je parle de apparaître, ça ne veut pas dire être, d'accord? Et puis dans le transformateur natal, justement, si tu fais écoute bien, tu vas voir que c'est une clé et ça va te rappeler quelqu'un d'autre. Si tu fais du 10-1, c'est-à-dire du 1 sacré, pas du 1 profane, pas du 1 le pouvoir extérieur, mais le pouvoir intérieur. Et si tu fais du 2, c'est-à-dire si tu travailles ton féminin et de l'acceptation, donc si tu fais du 1 sacré et du 2 sacré, tu obtiens du 3 sacré, c'est-à-dire du vrai bonheur. Entends-le, réentends-le, si tu fais du 1 sacré, du 2 sacré, tu obtiens du 3 sacré, c'est-à-dire le bonheur. Il se trouve que tu es en année 7, c'est normal que tu ressens ce que tu ressens. C'est une année du réveil qui sonne. Donc ton âme, elle fait sonner le réveil pour dire, bon, j'essaie de te réveiller depuis pas mal de temps. Alors évidemment, tu es jeune, donc ok, mais ça n'empêche que si ton âme a choisi de le faire maintenant, le réveil, c'est que ton âme, elle est prête à avancer. Donc les outils, tu les as. Il faut simplement me tenir maintenant, ok, je vais au bout. Trouver les moyens intellectuels, trouver les moyens de temps, etc., pour lire les bons livres, entendre les bonnes choses, mais surtout avec cette intention intérieure, parce que tu peux lire 150 000 bouquins, faire 250 000 stages, faire toutes les méditations du monde, si ton intention intérieure n'est pas de travailler sur ton 1 et ton 2, eh bien ça va coincer. La valeur, ta valeur se trouve dedans. Elle est du côté du 7, elle est du côté du 1 sacré, elle est du côté du 4, etc. Elle est là de ce côté-là. Donc tant que tu vas te poser les questions de pourquoi à l'extérieur ça ne fonctionne pas, tu ne pourras pas poser ta question à l'intérieur, comment je fais pour le remplir. Ça, c'est une question d'intention. Et l'intention, c'est le 1 sacré. Donc si avec ton âme, tu décides de faire les choses, fais-le avec ton 2, c'est-à-dire accepte. Accepte l'idée, et si tu as fait des études, tu sais très bien qu'il faut faire des sacrifices pour obtenir quelque chose. Mais c'est un sacrifice si on n'a pas de cadeau. Mais si on a un cadeau en tête, si ton cadeau c'est d'être heureuse vraiment, alors il n'y a pas de sacrifice. L'hiver ne sera pas une difficulté, l'hiver sera juste j'accepte l'hiver. Donc, tu as bien compris que si tu fais du 1 sacré, c'est-à-dire des choix éthiques, des choix les droits dans les bottes, je me mets comme ça, si tu fais du 2, c'est-à-dire du lâcher-prise, c'est-à-dire vraiment de l'accueil, de la gratitude, remercie les épreuves, remercie ton âme, parce que tu es dans une année 7 à 24 ans pour bouger ta vie. Sinon, tu vas te retrouver à 50, 60, 80 ans, comme certaines personnes qui n'arrivent pas à changer avant. Alors oui, nous sommes dans une époque où on a l'avantage d'avoir des thérapies maintenant modernes depuis 1970. Avant, aller voir un thérapeute, c'était avouer qu'on était fou, alors qu'il ne s'agit pas de folie, il s'agit juste d'évoluer, et c'est tout simplement. Il n'y a pas de folie là-dedans. Donc du coup, c'est évident qu'on doit juste
décidé de fabriquer cette intention profonde qui dit au fond de son cœur, oui, j'accepte l'idée de la transformation et j'en accepte toutes les phases. Donc si je dois passer par encore quelques pleurs, merci mon âme, je l'accepte. Mais Émilie, si tu ne fais pas cette chose-là, quoi que tu fasses à l'extérieur, ça ne fonctionnera pas. Donc ça doit passer par ce 2 féminin, ce 1 masculin, je décide 2, le 2, j'accepte toutes les conditions, ça se travaille, cette chose-là. Et ensuite, eh bien, une fois que c'est fait, alors oui, c'est possible. Je vais revenir tout de suite sur cette partie-là pour te... Alors non, pardon. Je vais d'abord aller regarder les informations qui sont dans ton plan de vie. Non, d'abord, on va commencer par... Voilà, dans ton plan de vie, voilà, je te le montre tout de suite. Paf, je ferai juste un petit aperçu rapide des nombres cachés. Le nombre solaire 8 pour dire que, évidemment, le pouvoir n'est pas à l'extérieur mais à l'intérieur. Le lunaire qui veut être heureux, avec de la reconnaissance, eh bien, en fait, la réalité, c'est qu'il faut être heureux avec une relation gagnant-gagnant et non pas juste pour prendre l'énergie des autres. Ton nombre actif, ton prénom, il veut être en relation avec le monde, eh bien, sois-y en relation gagnant-gagnant. Ton nombre d'hérédité, c'est 5, c'est-à-dire qu'il va falloir accepter de mettre en scène ta part pulsionnelle pour trouver la véritable liberté. La liberté, c'est pas de faire ce qu'on veut, c'est de faire ce qui nous libère. Alors, il n'y a rien de religieux là-dedans, hein, c'est juste une histoire d'éthique et de normalité. Être libre, c'est pas libre de faire ce qu'on veut. Par exemple, si moi je décide demain matin de dire bon ben voilà, je vais prendre un fusil, j'ai envie de me défouler, j'ai envie de tuer des gens, ça s'appelle faire ce qu'on veut. Par contre, si je me dis oh là là, cette pulsion de mort là, mais elle me met en prison, il faut que je tue cette pulsion sonore ou que je la mette en scène. Je ne peux pas être gouverné par cette pulsion de mort. Auquel cas là, je vais me libérer de cette pulsion de mort et non pas du fait que j'ai le droit ou pas le droit de faire telle chose. Donc la différence entre la liberté et de faire ce qu'on veut, c'est pas la même, évidemment, tu l'as compris. Donc d'ici, pour revenir là, on a ici un sous-chemin de vie dans un chemin de vie 19.1, il y a un sous-chemin de vie 2, donc tu vois, avec la coloration de je vais subir un petit peu pour apprendre à faire du 2 qui consiste à accepter plutôt que de se soumettre, pardon, de subir. Non, je dis bien, hein, décider d'accepter pour ne pas subir. Si j'accepte l'hiver, je ne subis pas l'hiver. Ensuite, à partir de bientôt, hein, voilà, puisque tu es en année 7, et après il y a une année 8 et une année 9, donc dans 3 ans, tu rentres dans cette partie-là où tu vas essayer de fabriquer ce 1 sacré. Et jusqu'à 50 ans, ça va être essayer d'être ta propre patronne, de décider patronne dans toute ta vie, à l'intérieur de toi. Et puis, à partir de 50 et quelques, rentrer dans cette phase 7, dans laquelle c'est vraiment cette force intérieure qui va jaillir mais plus que simplement dire « Ok, je fais de l'introspection ». Là, on sent qu'il y a une véritable puissance intérieure. Et ce que tu dois réaliser jusqu'à 35 ans, c'est le 3, donc trouver le vrai bonheur. Donc là, c'est la période. Donc ça ne veut pas dire que tu vas attendre 35 ans. Il y a une courbe comme ça, et que tu es dans cette phase de réalisation du 3, de réalisation de ta valeur, de réalisation de ton féminin, et ensuite de la relation équilibrée. Donc ça, c'est dans ton plan de vie. Alors je me remets comme ça une seconde, pour aller maintenant vers tes années, pour que tu vois où tu te trouves. Donc ici, donc je me mets là, et comme tu le vois, comme je te l'ai dit, en 2020, tu es pile poil en année 7. Attention, c'est intéressant de voir qu'en année 2018, tu étais en transit 27, comme tu l'as déjà peut-être entendu, c'est un message particulier de l'âme pour te dire, tiens, il faut faire du 4. Alors bizarrement, regarde-le, 2016 jusqu'à 2021, c'est pour faire que du 4. Et ça veut dire, c'est pour te transformer. Donc ton âme, elle t'envoie des messages depuis 20 ans jusqu'à 25 ans pour te dire ma chérie, il faut te transformer, te transmuter. Donc du coup là en année transit 27 ici, le transit 27 c'est pour te libérer, tu dois justement pour te transformer, tu dois d'abord te libérer de tes pulsions intérieures. Ensuite dans l'année 2019 ici 6 pour faire du 4, là la remise en question, l'introspection avec quelques petites galères, je ne sais plus, mais en fait, le je ne sais plus, c'est juste pour que tu saches. C'est pour que tu apprennes à te transmuter. Et donc, l'année prochaine, c'est l'année du 8, la valeur de soi, toujours pour te transformer.
ensuite une année 9, et puis boum, l'année 1 qui rentre dans un nouveau cycle. Donc tout ça nous dit que tu as tous les outils pour le faire. Note simplement que tu entends que ton âme te prévient, elle te dit, voilà, tu es dans un cycle pour faire du 4, c'est-à-dire pour te transmuter, que tu as toutes les clés, qu'à partir du moment où tu as décidé avec ton intention puissante de l'intérieur de le faire, à ce moment-là ça fonctionne. Si tu ne le fais pas avec ton intention, eh bien ça va se répéter tous les 9 ans jusqu'à ce que tu cèdes, jusqu'à ce que tu dises bon d'accord. Quand je dis céder, ça veut dire j'en ai tellement marre que je veux céder. Or dans ta question, il y a j'en ai tellement marre que je veux, alors ça veut dire que c'est maintenant. Et tu es en année 7, non pas pour te blesser, mais pour que tes petites blessures te fassent changer avant d'éviter de faire une blessure plus grave dans 9 ans, une blessure plus grave dans 9 ans, etc., etc. Donc ton âme, elle te chouchoute, elle t'envoie juste les petites piqûres. Tu vois, c'est comme quelqu'un qui est à côté de toi, tu es en train de rêver et tu veux pas te lever, et elle te gratouille les cheveux, elle voit que tu ne te réveilles pas, elle te tire un petit peu les cheveux, elle voit que tu ne te réveilles pas, elle te bouge encore un peu plus, n'attends pas qu'elle te mette de gifles. Donc voilà, Émilie, tu as toutes les cartes en main. L'hypersensibilité, c'est juste la peur qui vient. Alors c'est pas une preuve d'évolution, comme moi personnellement, excusez-moi, mais je ne pense pas ça du tout. Pour moi, c'est juste une souffrance, et cette souffrance vient des peurs qu'on a accumulées dans les vies d'avant, point. Donc que ça soit pour toi l'abandon, ou d'avoir été dominé, ou l'inverse, etc., ou vampiriser toi-même, ce sont juste des émotions très fortes. Et quand on a une émotion très forte, on dit bien chat échaudé craint l'eau chaude. Et bien quand on a vécu des émotions très fortes dans les vies d'avant, eh bien on devient hypersensible, c'est-à-dire qu'on est échaudé. Voilà. Ce qui n'est pas pareil de quelqu'un qui est intuitivement connecté. Et c'est pas la même chose. Donc voilà. Donc pour moi, hypersensible veut dire j'ai cumulé les informations douloureuses, et donc maintenant je suis un peu irrité. Donc c'est ça pour moi ce que ça veut dire dans le karma laïque. Et depuis 40 ans et depuis plus de 11 000 ou 10 000 analyses, pour l'instant j'ai pas eu de contradiction. Alors je le dis sincèrement, non pas pour choquer les gens, mais parce que sincèrement, profondément, je suis convaincu de ça. Donc Émilie, tu as toutes les cartes, arrose bien les bonnes graines de compétences, tu as toutes les données en main, et ça te demande juste une intention intérieure alignée. Voilà. Donc lâcher prise 2, 1 éthique, etc. Donc tout ça, tu réécoutes avec les documents dessous. Tu peux te servir des documents téléchargeables pour voir la symbolique des nombres et le mode d'emploi. Et maintenant, il n'y a plus qu'à. C'est toi la patronne, et c'est toi qui vas pouvoir faire ce choix intuitif et intentionnel pour changer ta vie. Donc, à toi de jouer, tout simplement. Et bonne chance, bien sûr. Et puis rendez-vous pour tous les autres, pour les nouvelles analyses. Et à bientôt à tous les gens qui sont sur la route du bonheur et de l'autonomie, puisque tout ça ne dépend que de toi, Émilie, et que de vous tous, de mettre tout ça en route à votre intention intérieure, et avec votre conscient et avec votre inconscient, parce que lui, il est là et bien là. Bye bye, bonne soirée.